Bon, c'est parti pour la seconde fois parce que j'ai eu un souci, j'avais pas branché mon micro, alors je recommence. Bon, j'essaierai d'être moins longue que la première, mais vous l'avez pas vu. Bonjour, moi c'est Sophie de Flamme à Flamme, bienvenue sur la chaîne. Vous êtes tous les bienvenus. Je vais commencer par des remerciements. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être abonné à la chaîne. Si c'est pas fait, qu'attendez-vous? De mettre des pouces, les petits likes là, parce que c'est comme ça que ça fait marcher l'algorithme de YouTube en fait, tout simplement, de me faire un petit commentaire, même si c'est pour me saluer, d'échanger entre vous, de faire des témoignages, je sais pas, cette zone de commentaires elle est à vous, d'accord? Et vous pouvez m'écrire bien sûr de flammaflamme@gmail.com. Vous avez toutes les informations en dessous de cette description. Bien sûr, si vous voyez que cette vidéo pourrait servir à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Et bien sûr, activez cette petite cloche si vous êtes abonné à toutes. D'accord? Comme ça, vous ne raterez rien de ce que je peux poster. Parce que je poste aussi des choses sous la communauté, du style de l'écriture intuitive que je fais, des messages que je reçois de mes guides. Souvent le matin au réveil, je prends mon cahier, mon stylo, j'écris et puis après je vous le retranscris en fait. Je peux vous poster des chaînes en lien avec des personnes que je suis et je trouve que ça résonne bien avec l'énergie du moment. Voilà. Pour vous dire aussi que, vous parlez un petit peu, juste avant de commencer, de parler de cette pleine lune, super moon, hein, en bélier, et la Saint-Michael également. Pour vous dire aussi, et vous trouvez toutes ces informations en dessous, hein, sous cette vidéo et sous toutes les autres vidéos de ce que je fais. Je peux vous proposer des cafés entre flammes. Alors c'est quoi? C'est une rencontre par Zoom, donc en virtuel, où entre vous, donc entre flammes, je vous connecte en fait sur cet espace Zoom et nous échangeons. Alors le prochain café, alors la date là je ne sais plus tout de suite, mais vous regardez dessous la vidéo, vous l'aurez. Et mi-octobre on va dire, il aura pour thème le quotidien des flammes. Comment vous arrivez à allier votre quotidien de femme, d'homme, à, on va dire, votre spiritualité à votre quotidien, à ce qui vous anime au quotidien et à toutes ces énergies qui vous enflamment. Voilà. Pour vous dire aussi qu'en fin d'année, je proposerai un cercle entre flammes. Alors là, ça sera du présentiel pour ceux qui habitent non loin de la région de Toulouse. Moi, j'habite Toulouse. Je pourrai vous accueillir et nous discuterons lors d'une journée. Ce sera sur un week-end, un samedi, et avec possibilité d'hébergement sur place, de différentes thématiques. Nous ferons peut-être aussi un peu de méditation, nous nous recentrerons, nous nous présenterons, nous parlons de ce qui nous occupe, on va dire. D'accord? La parole sera à vous et, comment dire, le but toujours étant de vous connecter entre vous, d'accord? Et cette fois-ci en présentiel, parce que la connexion, c'est une de mes missions une de mes missions d'âme, d'accord, au-delà de vous transmettre, c'est aussi de pouvoir vous faire rencontrer, d'accord? Je ne sais pas si c'est bien français ce que j'ai dit, enfin, que vous vous rencontriez entre vous, quoi, vous aurez compris le principe. Soit de manière virtuelle, lorsqu'on est loin, notamment, j'ai des gens du Canada, hein, alors ça fait un peu loin pour venir à Toulouse, mais ces personnes sont les bienvenues, qu'elles me fascinent si elles viennent. Et je veux dire, quand on n'est pas trop loin, on va dire dans la région Occitanie ou limitrophe, eh bien, ça peut être rendu possible, on va dire, quand on s'en donne les moyens, évidemment. Alors je ne parle pas de moyens financiers parce que ce sera vraiment à petit prix, mais c'est plus, ça dépend ce qu'on a envie de faire. Moi, mon actualité du moment, c'est ce week-end, tout à l'heure, dans un instant, je vais partir non loin de Montpellier, à Gagnac, exactement, si je ne me trompe pas. Et donc, je vais aller à ce fameux Woodstock énergétique, c'est-à-dire cette rencontre en présentiel, cette fois-ci, dans un centre, d'accord, et c'est un événement qui est présenté par Sydney de la chaîne Nouvelle Terre, Vibration Nouvelle Terre, exactement. Et donc il y aura des intervenants, des conférences, des ateliers pratiques. Alors je suis en joie
vraiment en joie. Vraiment en joie. Voilà, ça c'était pour l'actualité. Alors je vais de suite démarrer. Alors cette guidance va être différente pour cette pleine lune parce que les guides en fait m'ont dit qu'il s'agissait plutôt d'une... Il est important en tout cas d'insister sur la rétrospective. On est à mi-année de la roue astrologique, c'est-à-dire l'année en astrologie commence par le signe du bélier qui avait lieu le 21 mars avec l'équinoxe de printemps. Et là, nous arrivons au signe du bélier à nouveau, puisque c'est la 13e, on a eu la 13e lunaison avec la dernière fois la nouvelle lune en vierge. Du coup, on redémarre sur le bélier. Il est important, là, à mi-année astrologique, de faire un bilan, d'avoir comme une perspective, vous voyez, pour la suite, pour les 6 mois à venir, et de revenir sur ce qui a été fait les 6 mois en arrière. Donc j'ai suivi ce que m'a dit ma guidance, je vais de temps en temps baisser la tête, je m'en excuse, pour lire mes notes, parce qu'en fait, avant cette guidance, là, ça fait 2 jours que je reçois les messages, et que donc je les canalise et je les ai écrits, d'accord ? En reprenant, j'ai sorti quelques cartes aussi. D'accord ? Donc, avant l'équinoxe, on avait, et c'est important de le signaler parce que ça va avoir beaucoup d'importance, notamment dès le mois prochain. C'est très fort, et avec Octobre Rose aussi, hein, ce n'est pas anodin. Eh bien, on a eu le 8 mars, c'était la fête de la femme. Il faut entendre par là la puissance de la femme, et bien sûr la féminité sacrée, le fait d'honorer le féminin sacré qui est en chacun de nous, et d'honorer maintenant le nouveau rôle de la femme qui a bien changé depuis le siècle dernier, avec les acquisitions telles que le droit de vote, le droit à l'avortement, etc., pour ne citer que ça, mais aussi dans une ascension dans le monde professionnel, même si l'équité n'est pas encore là, mais ça vient, ça vient. Donc voilà. Et donc après, on a eu l'équinoxe de printemps, lors de la nouvelle lune en bélier, le 21 mars. Et là, déjà, avec cet équinoxe, eh bien, là, on nous a montré, puisqu'on est dans l'année 7, 2023, quand vous additionnez les chiffres, ça fait 7, et c'est une année d'élévation, notamment d'élévation spirituelle. Et en plus, qui va vite, on n'arrête pas d'ascensionner, vous vous êtes bien en rendu compte, d'où cette rétrospective, parce que, pour vous rendre compte de tous les paliers qu'on a franchis et de tout ce qui s'est passé spirituellement parlant, les guides insistent sur ce fait, c'est vraiment important pour savoir, savoir d'où l'on vient, ça aide à savoir où l'on va. Et donc il y a eu vraiment cette accélération énergétique avec l'intégration des nouveaux plans de conscience, c'est-à-dire avec tout ce qui est l'énergie du printemps en fait, et ce que ça évoque, la floraison, la renaissance, la beauté aussi, la nature, et donc ça signifiait un tournant majeur, cet équinoxe du 21 mars 2023. Puis ça s'est suivi de 2 éclipses. Alors les éclipses, souvent, c'est lié au karma, au passé, aux blessures aussi, qu'on travaille et qui font partie intégrante de ce parcours initiatique et spirituel de flammes jumelles, mais aussi d'âmes sœurs sacrées, d'accord ? Même si sur celui d'âmes sœurs sacrées, comme je le dis toujours, il est un peu moins marqué, on va dire, dans la souffrance, mais il est aussi souffrant. Les blessures sont là et réelles. Alors, en avril-mai, donc ces 2 éclipses qui étaient suivies du portail du 5-5, parce que là, je vais parler aussi des portails qu'on traverse, et qu'à chaque fois, ce sont comme des sas où on prend en énergie vibratoire, où votre taux vibratoire augmente. Le taux vibratoire, vous savez, c'est lié aussi avec la résonance. On envoie la résonance de la Terre, la résonance de Schumann, d'accord ? Et tout ceci est lié. Et donc, le portail du 5-5, c'était le signe de changement majeur
et manifeste, d'accord? Le 5 en numérologie signifiant bien sûr le changement, hein. Et les guides m'ont envoyé aussi que c'était l'époque avec ce portail de 5-5 de changement majeur, d'époque de révélation et de miracle, de mouvement dans tous les domaines, hein, de votre vie, de transformations qui ont été conséquentes. Et avec ce portail, il y a eu une grande ouverture de cœur en fait qui s'est produite. On a été plus à l'écoute de notre intuition. On s'est fait confiance à ce moment-là. Et moi, en ce qui me concerne, il y a eu des choses aussi, des synchronicités qui ont pu apparaître, tout un chacun. Moi, j'ai eu beaucoup d'envois de symboles géométriques, de géométrie sacrée, d'accord? Ces derniers temps, c'était le cercle, mais ça avait commencé avec le sceau de Salomon, les triangles, le symbole de l'étoile, des emboîtements, des angles, voilà. Et c'était vraiment très très fort. Puis après, par la suite, il y a eu le portail d'ascension avec le jeudi 18 mai. Et là encore, on a franchi un nouveau palier et des nouveaux plans en fait de conscience, notamment avec l'énergie christique et toujours en quête d'alignement, d'équilibre. C'était une volonté, enfin j'entends une volonté, une volonté de la source, d'alignement et aussi de clarté dans notre guidance en fait. Ce portail d'ascension a été suivi par le portail de Pentecôte, qui a vibré très très fort évidemment énergétiquement avec la montée de Jésus au ciel en fait, hein, et ces énergies christiques en fait qui sont activées et en fait qui nous libèrent et qui procurent aussi beaucoup de compréhension et qui nous évoque que ce parcours, en fait, il est totalement guidé, d'accord? C'est votre chemin, c'est votre destinée, et chacun, en fait, prend ce qu'il a à prendre à l'endroit où il se situe sur ce parcours. Puis par la suite, il y a eu le portail du 6 juin, donc du 6-6. Et là, le 6 dans le tarot, c'est la carte de l'amoureux, mais aussi du choix. Donc c'est une carte à la fois d'équilibre et d'harmonie, mais aussi de décision à prendre en fait, hein, comme à activer, de clarté. Et il y a eu aussi ce moment d'alchimie des âmes où à ce moment-là, avec cette belle carte des amants, et bien de retrouvailles aussi, de recommunication, en tout cas de communication retrouvée pour certains. Ne prenez que ce qui résonne, toujours, d'accord? En fonction de votre parcours, tout ne peut pas vous parler où vous en êtes. Des fois, c'est un peu avant, un peu après. Je parle là des énergies, d'accord? Mais dans l'ensemble, pour le collectif, c'est ce que ça a procuré, généré. Alors ensuite, on a eu le portail du solstice d'été, et peu après, la nouvelle lune en Gémeaux, le 21 juin. Et là, avec ce solstice d'été, donc qui mettait fin à la saison du printemps, on rentre dans une nouvelle saison, et bien ça a vraiment marqué le point de départ du renouveau, et aussi le fait qu'on nous signifiait à ce moment-là qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, quoi. C'est-à-dire que si vous évoluez spirituellement dans cette année 7, et le chiffre 7 sous toutes ses coutures, peu après d'ailleurs il y aura le portail du 777. On nous préparait à ce portail en fait pour nous dire que l'évolution elle était en marche avec ce solstice et cette nouvelle lune en Gémeaux, et qui avait une accélération poussée vraiment, qui marquait le début d'une ascension spirituelle sans précédent, m'ont envoyé les guides. Un appel de votre âme, tout simplement, à ascensionner. Et à la mi-année, donc on a eu, à la mi-année civile, j'entends, le portail du 777. 7 juillet 2023, donc le 777. Et là, c'est clair, hein, ascension, plus, renouveau et renaissance, vraiment avec les énergies ici de Pluton. On grandit,
on accède à de nouvelles compréhensions encore un cran davantage, encore sur des plans supérieurs, hein, et on s'élève vibratoirement, on vibre. Vous avez dû le sentir, la terre a bougé chez vous, dans votre appart, dans votre maison, je ne sais pas où vous étiez à ce moment-là, mais je vous assure que ce jour-là, le 7 juillet 2023, cherchez sur votre agenda, auprès de votre téléphone, des photos ou quoi qui sont datées, ce que vous avez fait ce jour-là, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose pour chacun d'entre nous, m'envoie les guides. D'accord? Et ça signifiait un renouveau. D'autant plus que moi, je me souviens bien que c'est à ce moment-là que j'ai eu en clairvoyance, en clairaudience, et vraiment sur toutes les dimensions, là, du coup. En clair ressenti aussi, j'ai l'énergie de notre étoile Sirius, de ce soleil spirituel que nous avons qui a vibré, mais alors avec une intensité phénoménale, quoi. Et oui, beaucoup de puissance à ce moment-là. Et cette étoile, elle brille pour nous, et à côté de notre soleil, le soleil, hein, et ça nous permet d'être dans... Elle nous éclaire en fait tellement fort qu'on ne peut plus se cacher, c'est ça qu'elle nous dit en fait, et qu'elle nous met dans notre vérité et dans notre expansion de cœur. Après, il y a eu la super pleine lune en Capricorne du 3 juillet, et c'est là que je commence à avoir des cartes. Ici, où le message était « redescendez sur Terre ». Bah ouais, parce qu'avec le 7-7, on a tellement monté, que le message des guides, c'était quand même de rester ancré, quoi. On ne peut pas décoller. Et là, moi, j'ai vraiment l'image avec le décollage de la fusée qui est sur le pas de tir, Ariane ou une autre fusée, imaginez ce que vous voulez, où avant, en fait, on me donne des codes, j'encode, je programme cette fusée pour qu'elle connaisse sa route dans l'espace et au-delà, et qu'elle suive son chemin. Et là, vous savez, 3, 2, 1, fire, décollage, comme ils disent les Américains. Et c'est trop bien. Fire, d'ailleurs, fire, ça veut dire feu, hein, d'accord? Et le bélier, c'est un signe de feu. Et aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas, je fais ça un petit peu, je suis en rouge. C'est le message des guides, c'est le rouge. Le bleu est à l'honneur aussi, et le violet avec l'archange, mais voilà, il me tenait à cœur d'être en rouge, d'être comme ce que je ressens là, passionnée, pleine de vie, pleine de feu, pleine d'énergie. J'ai d'ailleurs un mantra pour vous, je vais vous le répéter quelques fois là, et je vous le donne dès à présent. Le mantra qui m'a été envoyé par mes guides en fait, hein, pour cette pleine lune en bélier, c'est « Utilise ton énergie pour manifester tes désirs ». Tous tes désirs, parce qu'on en a plein de désirs, pas qu'un seul, hein. Donc voilà, utiliser son énergie à bon escient pour pouvoir la manifester dans la matière. Utiliser cette énergie de feu au travers du bélier. Alors, j'en étais donc à la super pleine lune en Capricorne, j'en ai parlé, qui nous demandait donc de nous ancrer, hein, d'accord, parce que sinon on allait décoller avec la fusée. On nous demandait également de prendre soin de nous. Et après, il s'en est suivi la nouvelle lune en Cancer. C'est bien ça, je regarde mes papiers. Parce que ça, c'était une super pleine lune, en fait. Hein. On a eu une série de super pleines lunes. Et ensuite, il y a eu la nouvelle lune en Cancer, et qui nous disait de prendre soin de nous détendre, d'ailleurs. D'être calme ici, comme cette mer-là. D'accord? Le calme plat. Et ensuite, on a eu la super pleine lune, à nouveau, en Verseau. Or, je suis Verseau, je sais que beaucoup d'entre vous le sont, ceux qui me regardent, et c'est normal, parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est ce que m'envoie les guides, ouais, j'avais oublié l'espace d'un instant. Mais non, je ne peux pas oublier ça. Nous sommes dans l'ère du Verseau et nous avons eu la super pleine lune en Verseau qui était, elle, le 1er août et qui nous demandait d'être authentique et de se positionner. Voyez, soyez vrai.
Et il y a une idée aussi de laisser les choses aller, de lâcher prise avec ce flux. Alors ensuite, on a la nouvelle lune en Lion, qui elle nous a demandé de briller, de rayonner avec cette lumière intense de Sirius. Nous ne pouvions qu'être et briller. Vous voyez tous ces tournesols, ça fait un rappel à la couleur jaune, au plexus solaire et au soleil, à Sirius et à notre soleil, et vraiment de briller, de tout notre être en fait, hein, de toute notre âme, de rayonner dans notre vérité. Et ça a été suivi, donc ça c'était, nous étions Nouvelle Lune en Lion, c'était le 16 août, un peu avant, il y avait le 8-8, le portail, et là c'était le portail du lion. J'ai fait un live d'ailleurs, j'en avais fait un aussi lors de l'ascension, un live soin, et le portail du lion, on nous a demandé d'être dans notre vérité, d'être nous, et de sortir notre feu là, et de rougir, oui, puisque l'amour, mais aussi de rugir, d'exprimer notre amour, de ne pas avoir peur et d'oser, et vraiment de briller, 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 briller. Donc c'était le message de ce portail en Lion. Ensuite, on a eu le 9 août. Alors, je ne l'avais pas souligné, mais là, en retravaillant, les guides me l'ont pointé, donc c'était pas anodin. Le 9 août, c'était la Sainte Amour. C'est pour ça que j'ai dit rougir. D'accord, vous aviez le droit, vous pouvez. C'est-à-dire laisser libre cours à votre émotion et à vivre l'amour inconditionnel. Bon, il y a une journée dans le calendrier qui s'appelle la Sainte Amour. Why not? Faut en profiter. Et il faut vibrer l'amour ce jour-là, encore plus qu'un autre, mais tous les jours. Mais celui-là, il vous envoie un tas de messages, en fait. C'est ce que me disent les guides là. Et on rectifie le tir aujourd'hui parce que j'étais passée à côté. Lol. Alors, ensuite, il y a eu le portail d'Assomption. Alors, l'Assomption, c'est l'élévation de Marie au ciel, d'accord? Alors là, un tas d'énergie christique. Ça a été juste phénoménal, je me souviens de ce live soin, avec des méditations, il y a eu beaucoup de féminin sacré aussi, et d'affirmations positives, c'était plein d'énergie, c'était très beau, c'était très doux. Alors, je vous cite ce qui a été fait, vous pouvez retrouver tout ça, petit aparté, dans les playlists, d'accord? Soyez curieux hein, sur la chaîne. Bon, il y a les vidéos qui vont dans votre fil d'actualité YouTube, si vous êtes abonné ou pas, d'accord? Et il y a, bien sûr, et ça vous le retrouvez partout, et moi y compris, sur la chaîne YouTube, vous avez la propos, où je me présente. C'est comme des onglets en fait, hein, quand vous cliquez sur le nom de la chaîne, de Flamme à Flamme, et vous avez aussi l'onglet de la communauté, où là vous retrouvez ce que je vous ai dit, les écritures intuitives, les chaînes que je vous mets en lien, les actualités, les dates des cafés, si je fais un sondage aussi, parce que je pense que je ferai un sondage en fin d'année pour le cercle de flammes, pour à peu près jauger les personnes qui seraient intéressées, qui seraient proches de Toulouse ou qui souhaiteraient venir. Hein, et du coup, c'est... Les guides me disent soyez curieux aussi, voilà. Mais pour vous aussi, pour vos recherches, là c'est ce qu'on me pointe, là c'est pas seulement moi aller regarder les onglets de la chaîne, peu importe moi, quelque part, c'est vraiment vous, quand il y a quelque chose qui vous interpelle, c'est d'aller chercher. Alors je vais vous raconter une petite anecdote, moi maintenant avec mes ados filles, j'en discute, hein. Pas plus tard qu'hier, ma fille qui m'envoie une photo d'une araignée sur sa basket et qui m'a dit « Maman, elle veut pas me lâcher, ça veut dire quoi ce signe ?» Parce qu'elle n'en a pas eu peur, hein. C'était une belle petite araignée blanche et qui sautait de basket en basket en fait, enfin de ses deux baskets, de ses deux pieds. Et en fait, oui, c'est clair, l'araignée, c'est un signe très 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 positif, contrairement aux croyances communes, on va dire. Et là, ce sont des fausses croyances, des croyances limitantes, pour le coup, qui nous ont été inculquées à travers les générations.
et par nos parents, d'avoir peur d'une araignée. Non, vous n'avez pas à avoir peur d'une araignée. Pour ceux qui connaissent La Réunion, à La Réunion, il y a des babous qui sont juste énormes, et ils mangent les insectes, tout à sa place dans cette nature. Et les araignées mangent les insectes, mais fabriquent des toiles juste phénoménales, ce qui prouve ce sont des êtres très très intelligents. Ce petit monde animal-là, c'est waouh. Donc c'était juste magnifique. Et elle a été cherchée. Elle a été cherchée en animal totem, la signification, etc. Parce que c'est vos recherches à vous qui vont vous parler. Et vous allez prendre ce qui vibre. Parce que quand vous allez taper sur Google ou un autre moteur de recherche, la araignée, la signification, vous allez trouver pléthore d'informations. Alors, elles peuvent se recouper. Parfois, à force de chercher, certaines sont contradictoires. Là, c'est à vous d'être pertinent, d'avoir cette clairvoyance et de savoir, d'accord, de cette distinction pour être clair avec vous-même et de prendre que ce qui résonne. Petit aparté, parenthèse fermée. Alors, nous étions à ce fameux portail du lion, j'en ai parlé, le portail d'Assomption, pardon, donc avec les énergies christiques de Marie, les énergies mariales, donc mariales dites de Marie, donc qui était juste après la Saint-Amour, donc c'était juste merveilleux en fait, tout cet amour inconditionnel et doux qu'évoque Marie en fait, quand vous l'avez comme guide, c'est très enveloppant en fait, l'amour de Marie. Et on nous invitait donc à s'autoriser à ressentir cet amour inconditionnel pour soi d'abord, et ensuite pour les autres, pour autrui, pour votre autre, d'accord ? Ensuite, s'en est suivi la nouvelle lune en Lion, j'en ai déjà parlé, où on nous disait de briller, d'accord, avec tout ce champ des possibles qui s'est libéré. Et le 31 août, ça a été la 13e lunaison. D'accord. 13e, pourquoi? Parce qu'il y a eu une double, il y en a eu une le 1er août et une deuxième lunaison, une deuxième pleine lune dans le même mois, si bien qu'on l'appelle la pleine lune bleue. Ça a été la pleine lune en Poisson, et là c'est la guidance que j'ai faite avec Nathalie Brady, la double guidance. Bon, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Alors je précise que les guidances, même si elles parlent de l'énergie du moment, vous pouvez être appelé à un moment donné à revisionner une guidance. Eh bien c'est l'appel de votre âme, c'est votre intuition, et cela signifie souvent qu'il y aura un message pour vous. D'accord ? Il y a des pleines lunes vraiment, celle-là elle a été hyper puissante. Les énergies, elles ne sont pas que pour la pleine lune, elles sont pour bien après. D'accord ? D'ailleurs, quand je vais vous parler de cette guidance-ci, quand je vais démarrer le tirage dans un instant, moi les guides m'ont envoyé que ça s'étend au moins jusqu'au solstice d'hiver, donc ça sera le 21 décembre, et il y a certaines énergies, ça va à l'équinoxe du prochain printemps, 21 mars 2024. Parce que là, on tourne une page en fait, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc on a eu cette super lune en Poisson, d'accord, la 13e lunaison, qui était la fin d'un cycle, on va dire, cette nouvelle lune en Vierge, et avec ce message de confiance, tout ira bien, message de santé, qui est revenu vraiment très fort à la rentrée, avec, j'oubliais, juste avant le 15 septembre, il y a eu aussi le portail du 9-9, et c'est pour ça que je vous parle de fin de cycle, parce que là vraiment c'était, le 9 c'est une fin de cycle déjà, numérologiquement, et ce qui signifie qu'après, après une fin, parce que moi j'avais le message ce matin en me réveillant, j'ai vu l'archange Michael qui est venu me dire bonjour, et j'ai eu les messages, c'est la fin, avec 3 petits points. Voilà, je me suis dit, c'est la fin de quoi? Et en fait, oui, c'est une fin de cycle. Là, on se dirige vraiment vers autre chose, vers un renouveau, avec cette pleine lune, cette super pleine lune en Bélier, d'accord, de ce jour. Et en plus, avec l'énergie christique aussi de l'archange Michael et des deux autres archanges, parce que c'est la fête des 3 archanges, Michael, Raphaël et Gabriel.
Je vous disais, déjà le portail du 9-9, en fait le portail nous a préparé, alors pareil, on passe des portails, ce sont des préparations. Moi j'ai ressenti par exemple que pour me préparer à ce week-end, j'ai eu toute la semaine et un peu plus depuis mon inscription en fait, où on me prépare énergétiquement, où mes guides me demandent de m'ancrer très très fort, parce que ça va être exponentiel en énergie, ça va être juste... extraordinaire, je n'ai que des superlatifs pour ce week-end, c'est une énergie ascensionnelle extraordinaire, vous voyez. Et donc pour la recevoir, il faut être ancré. Donc portail du 9-9, après cette super pleine lune en poisson qui nous avait mis en confiance et aussi en toute émotivité avec le signe du poisson, hein, et avec... j'avais eu le message comme quoi nos capacités s'affinaient, d'accord, pour ceux qui les ressentent. Et ensuite, donc, ce portail du 9-9, là, ça amorce un changement, un renouveau. On intègre à nouveau de nouveaux codes. Alors là, j'ai encore l'image de ma fusée qui décolle, d'accord. On intègre de nouvelles données. Moi, c'est marrant parce que quand les guides me parlent, ils me parlent de nouvelles données, ils me parlent de téléchargement, de messages comme informatique en fait, parce que bon, c'est vrai que même, si des fois je suis pas très douée, voilà, j'avais oublié d'allumer mon micro, quoi, erreur de débutant, et du coup ça n'a rien enregistré du tout, mais mais tout est juste, hein. C'est que très certainement, voilà, là on m'a fait travailler du coup ma synthétisation, parce que j'avais été trop longue, et il y avait des choses que j'avais pas pu vous dire, donc tout est juste, et on m'envoie donc ces fameux codes de téléchargement, on me parle en langage informatique, pour me dire, pour vraiment les enregistrer, les télécharger, et inviter ma nouvelle fusée vers sa nouvelle destination en fait, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. On s'élève vibratoirement, évidemment, il y a une métamorphose en cours, vous voyez, la fin de cycle, il y a des révélations, il y a des transmutations intérieures pour pouvoir rayonner de l'extérieur. Et il y a ce réveil spirituel. Et puis ensuite, on a eu la nouvelle lune en Vierge, j'en ai parlé, d'accord, j'en ai parlé tout à l'heure, avec ce message très rassurant, comme quoi tout allait bien aller, parce que ça a été difficile, les énergies de rentrée, l'été n'a pas été simple, les énergies étaient lourdes, la rentrée a été rapide aussi, tout comme on est dans l'année du 7, hein, et c'est pour ça qu'on nous demandait aussi de ralentir avec toutes ces planètes rétrogrades, le rythme, et de ne pas suivre forcément ce rythme effréné, et d'être dans la course parce qu'on a besoin de prendre soin de soi. Mais quoi qu'il se passe, il y avait toujours ce message des guides, comme quoi tout va bien aller. Donc c'est revenu vraiment à plusieurs reprises dans la communication, etc. Pour ceux qui ont suivi les derniers tirages que j'ai faits, à chaque fois ce message est revenu. Donc il y avait beaucoup d'écho, quoi. Donc c'était chouette. Et nouvelle lune en Vierge, donc ce fut la rentrée, le 4 septembre. À signaler que le 4 septembre, Vénus est à nouveau en marche directe, que Mercure, le 15 septembre, la suit, est en marche directe. Alors ces deux planètes sont à nouveau en marche directe. Mercure et Vénus. Mercure, planète de la communication, Vénus, planète de l'amour. Tant et si bien qu'on aurait tendance à dire, mais écoutez, ça va communiquer en amour. L'amour va être communicant. Alors c'est des belles énergies. C'est des belles énergies qui reviennent, en fait. D'accord ? Qu'on avait eu... alors là, les guides m'envoient qu'on avait eu tendance à oublier, qui s'étaient un peu éloignés, distendus peut-être, les rapports. Et là, ça revient. Vous avez trouvé le troisième langage avec votre autre. Vous voyez ? Donc il y a eu vraiment une progression, parce que moi je me souviens de certaines guidances où je disais oui, il faut que vous parliez le troisième langage de votre autre et tout. Il faut trouver ce langage commun sur lequel vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie. Et là, on nous dit que ça y est, là, la page se tourne. Vous allez vers cette nouvelle communication, vers ce renouveau, vers cette renaissance. Alors, ça me fait penser à retrouvailles, réunion, ce sont des énergies en pagaille. Donc, faut les prendre, faut les saisir au vol, d'accord ? Programmez bien votre fusée, préparez-vous bien, ça va décoller. C'est ce que m'envoient les guides, c'est beau.
Alors, avec le signe de la Vierge et cette nouvelle lune qui a eu lieu le 15 septembre, bien sûr, on a eu aussi à nouveau des énergies mariales, les énergies de Marie, puisqu'on parle ici de la Vierge Marie, donc, et pas seulement aussi du signe astrologique. Et attention à cette dualité aussi, parce qu'on a... il y a deux choses dans Marie... enfin, pas en Marie, hein, dans le signe de la Vierge, là, ce coup-ci, je parle. La Vierge folle et la Vierge sage. Je vous envoie, là, allez écouter les bulletins d'Aruna. C'est waouh, c'est encore une autre dimension. J'adore Philippe Bonato et Aruna, ce qu'ils font, ça nous amène à réfléchir sur notre parcours de manière différente et c'est encore un nouvel éveil spirituel. Cette femme et cet homme m'éveille spirituellement. C'est beau. C'est comme des guides, en fait. Voilà. Et donc, en parlant de Marie aussi, bah justement, ce que Aruna avait évoqué, c'était aussi ce féminin sacré, mais pas que. C'était Marie, celle qui connaît, qui a la connaissance, puisqu'on ignore souvent cet état de fait, mais Marie, c'est... on voit, c'est une haut potentiel. Comme vous tous. Bref, ce n'est pas que le personnage biblique qu'on connaît, mère de Jésus. Elle n'a pas fait qu'enfanter par l'opération du Saint-Esprit. C'est bien au-delà de ça. Elle avait la connaissance de tout ce qui allait lui arriver. Bien sûr, avec une intuition, une ouverture de cœur incroyable. Et aujourd'hui, elle resplendit sur nous. C'est ce que me disent les guides. C'est beau. Merci. On a eu après par la suite, et je vous ai fait aussi la guidance, c'était les énergies d'équinoxe. Et ensuite, j'attaque la pleine lune en Bélier, on y est. Les énergies d'équinoxe du 23 septembre 2023, d'accord. Et là, on nous a amené à l'équilibre, parce que on est dans le signe de la Balance, le Soleil est en Balance, et l'équilibre, l'harmonie. Ouais, j'avais clairement l'image des plateaux qui s'équilibraient, des énergies yin-yang, des polarités, de votre part féminine, de votre part masculine en vous. On a les deux parts à chaque fois. Ouais, les guides insistent là, on a les deux parts. Ne vous trompez pas, ça n'a rien à voir avec le genre, votre sexe, que vous soyez une femme qui m'écoutez derrière cette vidéo, ou un homme. C'est le genre, c'est le sexe. On a tous en nous une part masculine, yang, ou une part féminine, yin. Et le but, si vous êtes dans un parcours de lien d'âme, c'est que il faut viser l'équilibre, il faut viser la complémentarité de ces deux polarités. Pour être juste, c'est ce qu'on en voit. Bah oui, juste, la justesse de la balance. La justice, c'est ça. Et il y a quelque chose, on reparle ici du timing sacré. Ah tiens, timing sacré. Oui, parce qu'il est sacré le timing, il est divin, c'est cela. Il est divin, il est sacré. Ah, je vais peut-être dire ça maintenant. Ah, ouais, parce qu'on me fait changer en fait mes terminologies. Je ne sais pas si vous avez vu, ça a commencé par distanciation. Là, on m'envoie timing sacré. Ok. Et il y avait eu autre chose l'autre jour, je ne m'en souviens plus. Bon, mais les guides me le rediront. Et donc, du coup, oui, il y a cette histoire de timing, mais qui est juste en fait. Tout arrive justement, à juste heure, à l'heure juste. C'est ce qu'on m'envoie. Et que le timing terrestre, bien évidemment, n'a rien à voir avec le timing sacré. Divin, d'accord? Céleste. On vous encourage à être optimiste, à voir ce verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Alors ça, c'est aussi un conseil de la nouvelle lune en Bélier. C'est ce qui m'a été donné là, en guidance. Alors, je termine juste avec l'équinoxe. Aussi cet équilibre entre terre et ciel, cette connexion tellurique et astrale en fait, céleste, divine, c'est-à-dire la partie yin en vous, la partie yang, yang très à la terre, yin très connecté. Mais il faut que les deux soient, qu'il y ait une jonction, qu'il y ait un équilibre. Et c'est ce qu'apportent les énergies d'équinoxe. Et les énergies d'équinoxe, je vous le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la guidance d'équinoxe, elles courent jusqu'au
21 décembre 2023 jusqu'au solstice d'hiver. D'accord? Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Alors, il y a toujours cette notion de préparation qui est forte. On nous prépare, en fait, pour notre nouvelle naissance en fin d'année. C'est fort, ça. Hein. Alors, ça aussi, je l'ai entendu chez Aruna, avec Noël, avec la nativité, la naissance du Christ, hein, de Jésus. Et à partir de maintenant, on nous a préparé toute l'année, hein, c'est depuis le début de l'année, hein, de cette année 7, hein, mais ben, l'aboutissement, alors ça sera le 21 mars 2024, avec l'équinoxe de printemps, mais il y a une naissance là, à Noël. Il y a quelque chose là, un renouveau. C'est ce qu'on en voit. On nous prépare à cela, on nous prépare à ces énergies. Et juste au moment où je disais ça, on était à 40 minutes 40. Donc c'est pour la stabilité en fait. D'accord? La perpétuation de la stabilité. Il y a quelque chose d'infini là-dedans aussi. Hein. 4-4, ça fait 8. Le sigle de l'infini. Ok. Et donc je vais maintenant parler de la pleine lune. Alors je mettrai le timing en bas, sous la description. Donc nous sommes en supermoon, la super lune, d'accord, ce 29 septembre 2023. C'est la pleine lune des moissons. On a récolté aussi avec Mabon, le sabbat de Mabon. On continue de récolter. Et ce que les guides m'ont envoyé, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Ça semble logique pour un agriculteur, mais là c'est une expression non pas toute faite, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous avez semé de bonnes graines, vous allez récolter vos bonnes graines, des super bonnes graines. C'est ce qu'on m'envoie. Vous allez récolter de l'abondance en fait, d'accord? L'abondance, c'est ce flux, ouais, c'est fluide, il faut le voir d'une manière énergétique. Hein. Il ne faut pas voir seulement les deniers, l'argent. Ça serait trop terre à terre. Il faut voir l'abondance déjà dans tous les domaines. Vous pouvez très bien être en abondance d'amour, aimer passionnément, aimer inconditionnellement, aimer d'amour. On envoie aimer d'amour. C'est beau. Et pour ce qui concerne la matérialité, c'est plus le voir comme une énergie. L'argent est une énergie. Elle doit rester fluide. Elle passe, elle circule. C'est une énergie. Et revient encore l'idée de timing, dans le sens où il est temps. Ce timing sacré-là, c'est vraiment pour nous évoquer que maintenant, là, on est dans les énergies du moment, on nous répète, il est temps. L'évolution est en marche, en fait. Elle est en marche depuis un moment, et elle continue, et ça va être... apparemment à Noël ou lors du solstice d'hiver, ou s'approchant, la naissance de votre nouveau vous. Vous êtes déjà bien transformé. Il y avait la fin de cycle, le portail du 9-9, d'accord? Mais ce qu'on m'envoie, c'est que va y avoir encore de nouveaux paliers à franchir, énergétiquement parlant, une ascension spirituelle qui va croître, qui va grandir, et vous allez vous ancrer plus facilement, vous allez aussi... avoir cette ouverture de cœur qui va continuer à s'expanser en fait, d'accord? Et vous allez vous recentrer dans votre cœur. Votre âme en fait, elle vous appelle en vous. Et en vous d'abord, puis hors de vous, à rayonner extérieurement, à être vraiment vous, à oser être vrai. Alors là, on dirait que ça reprend tous les messages. Là, vous voyez, c'est comme un bilan. Cette pleine lune en bélier. C'est vraiment ça, c'est-à-dire... et voilà, à être vraiment vous, et être plein d'humanité, à être dans votre mission d'âme aussi. Et l'archange Michael peut vous y aider à être dans votre mission. Bon, là, on me dit que en fait, je vais parler de l'archange pendant un moment, donc il n'y aura pas de tirage. Ok. Mais je vous ferai le tirage à mon retour du week-end. Lundi, je ne travaille pas, donc j'aurai la possibilité de le faire. Et ça sera
En plus, avec toutes les nouvelles énergies que j'aurai, ça sera exponentiel. Mais le tirage est là, je vais vous le montrer. Mais on me demande d'insister sur les archanges. Donc, je vais vous parler à présent de la Saint-Michel. Aujourd'hui, Saint-Michel. Alors, Saint-Michel, c'est un... ou Michael, ou l'archange Michael, d'accord, c'est le chef des archanges, en fait. Hein. Il est vraiment... c'est le chef de tous les artisans de lumière, aussi. C'est mon archange, mais c'est le vôtre, hein, c'est l'archange de tout le monde, il suffit de l'invoquer, d'accord. Et il se place au-dessus, on va dire, dans la hiérarchie des archanges. Un archange, pour l'appeler, vous avez juste à prononcer son nom, à entrer en méditation, pour ceux qui savent, qui peuvent, à lui faire une demande, et il vous répondra. Croyez, ayez la foi. Il vous aide, il vous soutient dans votre mission de vie. Il vous soutient grâce à son épée de lumière, d'accord? C'est un archange protecteur, Michael. Regardez, il est ici. C'est un archange protecteur, ok? Il a son épée, sa couleur, parce que chaque archange a une couleur. C'est violet ou bleu, d'accord? Souvent bleu, mais ici il est violette. Il y a aussi des tendances dorées. Parce que c'est un archange de lumière, c'est pour ça qu'il y a du doré sur cette carte. C'est un archange avec son épée qui tranche. Alors lui, il tranche avec ce qui ne va pas dans votre passé, avec le karma aussi. Vous pouvez lui faire une demande en ce sens, de vous ôter ce qui vous fait mal, la blessure qui revient, le schéma là que vous répétez. Réfléchissez-y. Formulez-lui votre demande. C'est le jour pour le faire, donc faites-le. Et voilà, tout va bien aller. J'ai encore ce message, tout va bien aller. Ouais. Parce qu'il est là pour vous entendre. Et notamment, vous ôtez peut-être les peurs résiduelles, j'entends. Il va vous donner la force, le courage. Regardez-le. Il est tel un combattant. D'ailleurs, c'est lui qui a vaincu le dragon. Et on dit que son épée est sur le rocher de Rocamadour, d'après la légende. C'est beau? Faut que j'y aille. Dites-moi. Quoi d'autre encore? Il vous insuffle en fait l'élan, la détermination pour changer. Il impulse, vous voyez? Il y a une idée d'impulsion là. Il impulse les choses, l'archange Michael, parce que, oui, il est là pour ça. Il vous donne l'élan. Il est déterminé, lui. Il est motivé. Et en plus, là, on est en bélier. Alors, je ne vous dis pas, avec l'énergie du bélier aussi, qui est très déterminée, un signe de feu, rougeoyant, flamboyant, qui fonce. Là, j'ai l'image... je vous montre. Ici, on avait donc apaisé vos émotions pour le message, mais c'est parce que ce bélier, des fois, il est impulsif. J'ai l'image, en fait, du bélier... vous voyez, au Moyen-Âge, là, quand ils enfonçaient les portes des châteaux forts à coups de bélier, c'est-à-dire des grands rondins de bois, ils s'y mettaient à plusieurs, là, ils coupaient un arbre et puis ils enfonçaient la porte, là. Donc le bélier, il y va. Il est déterminé, il fonce. Et il n'hésite pas, hein. Il n'y a pas peur. Donc, utilisez votre énergie pour manifester vos désirs. Utilisez cette énergie de la pleine lune en bélier pour manifester vos désirs. C'est très puissant ici. Donc, et l'archange Michael va vous y aider parce qu'il a en lui plein de courage qui rayonne et il vous le transmet en fait. Oui, et sur la carte, c'était quoi? Oui, vous le pouvez. Ben oui, vous en êtes capable. Plus de place au doute, là. C'est ça le message. Vous êtes en capacité de rayonner, de vibrer cette énergie de l'archange, de trancher avec vos peurs.
Si vous avez des enfants, je suis en train de penser à quelque chose. On me l'envoie, là, je l'ai en clairvoyance. Prenez, des fois, les enfants ont des glaives en plastique, vous savez. Prenez le glaive, brandissez-le. Et vous ne passerez pas. Alors là, je vois Gandalf. Oh là là, les guides. Mais c'est dingue, on me donne des films. Ça, c'est pour que ça vous parle. Enfin, ça va vous parler comme ça doit vous parler, en fait. Mais brandissez cette épée. L'archange, faut pas le voir comme un être, comment dire, bah oui, c'est un ange, il est auprès de Dieu, il est semblable à Dieu, lui en plus, il est comme Dieu, hein, c'est ce que ça veut dire, Michael. Euh, et, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous le priez, par exemple, vous n'avez pas à le placer sur un piédestal. Vos guides, en fait, ils sont simples, comme vous. C'est l'archange Michael est votre guide. Il s'adresse à vous normalement, il n'y a pas de... Lorsque j'ai fait mon stage de médiumnité, j'ai fait 2 stages avec Monsieur David Sabat. Et bien, les 2 stages sur la médiumnité, on en a beaucoup parlé, je crois qu'il a fait aussi, hein, aller sur sa chaîne, voir, il a fait toute une série sur les archanges, sur les guides de lumière, les guides familiaux, etc. Et c'est vrai, à chaque fois, bah, David, en fait, il avait insisté, il avait dit, bah, on les met pas sur un piédestal, hein, ils sont comme nous. Et c'est vrai, et en plus, le fait de les voir comme ça, bah, ça aide à rentrer en communication. Moi, j'ai eu une révélation lors de ce stage, le 2e stage, j'ai eu Maître Saint-Germain qui est venu, bah, voilà, qui est venu comme mon guide, et qui est très très présent maintenant, aujourd'hui. En plus, voilà, rappel, hein, Flamme Violette, il est là encore, avec Michael à côté, vous le voyez pas, mais moi je le vois, il est très présent. Et en fait... bah, ce maître ascensionné, puisque Maître Saint-Germain est un maître ascensionné, quand il s'adresse à moi, il a une façon incroyable de le faire, avec beaucoup d'humour. Alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, il a un humour de folie avec moi, quoi. Et c'est juste... bah, je sais que c'est lui, parce qu'il a une signature très particulière. Et... et voilà, il sait me parler aussi bah, dans le mode que je connais, parce que c'est ce que font vos guides. Hein. Ils vous parlent dans le mode que vous connaissez. Moi, quand les guides me parlent des planètes, c'est parce que ça me parle. Et ils savent qu'après, je vais fouiller, je vais aller chercher et tout, parce que ben, ça m'interpelle, quoi. Je veux dire, quand je vois 2 planètes alignées et qu'après, oh, je me rends compte, mais bah ouais, juste Sophie, voilà, un signe, une synchronicité incroyable. C'était la planète maîtresse dans le signe de mon autre et ma planète maîtresse dans mon signe astrologique. Elles étaient toutes les 2 à côté, quoi. C'était... Voilà. Et j'avais juste besoin... c'était un moment où j'ai levé les yeux au ciel, j'ai fait une demande, silencieuse, mais elle était présente, et les guides savent, et on m'a fait lever les yeux au ciel, et j'ai vu ces 2 planètes. Et moi, bon, bah, j'ai toujours mes trucs sur mon téléphone et tout pour savoir quelle planète, parce que je ne le sais pas forcément. Et voilà, nos 2 planètes étaient à côté. Bah, bah, bah. Et là, ça m'a mis en joie. Vous imaginez. Donc voilà. Ça m'a aidé à traverser une période de doute. D'accord? C'est ce que je veux vous dire. Et Michael, il vous aide aussi à ça. Il vous aide à trancher. C'est aujourd'hui le jour où vous faites votre demande à l'archange Michael pour vous aider à sortir de vos inquiétudes. C'était le message que je devais faire passer. Je n'ai pas parlé, je prends 2 minutes pour parler, parce que j'avais prétiré les cartes. Alors ici, on a l'archange Gabriel, d'accord, et c'est la carte de l'impératrice dans le tarot des archanges. On nous dit ici, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Alors pourquoi je parle de cet archange? Parce que c'est aussi sa fête aujourd'hui, d'accord? L'archange Gabriel, c'est l'archange messager, d'accord? Messager de Dieu. Et c'est aussi l'archange des médiums. Il rayonne, il me parle. Il peut vous parler à vous aussi, d'accord?
Et c'est aussi l'archange des artistes. On me le dit là. Ah d'ailleurs, j'avais une anecdote pour les artistes sur l'année 7 et 777. Vous savez que je fais toujours un tas de recherches et là je suis tombée sur un truc vraiment incroyable où on m'a envoyé que par rapport, alors évidemment le chiffre 7, hein, d'accord, c'est le symbole aussi de graine de vie, de la fleur de vie, d'accord. Il y a évidemment 7 planètes, d'accord, c'est pas pour rien que ça me parle, il y a 7 chakras, il y a 7 jours dans la semaine, ça vous n'êtes pas sans l'ignorer. Mais il y a plein de 7, hein, de tout plein de choses. Et le 7, il y a aussi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ça j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi les 7 notes de musique, et c'est là où je voulais en venir. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7 notes. Et à travers la musique en fait, et à travers les arts, et à travers cet archange, donc Gabriel, qui est l'archange aussi pour les artistes, qui aide les artistes dans leur créativité, hein, et qui vous êtes vous, hein, bien sûr, à partir du moment où vous êtes créatif, cet archange vous parle. Et les 7 figures de silence et de notes de musique. Alors là j'ai beaucoup ri parce que moi quand j'ai lu ça, bon, je n'ai jamais fait de solfège, donc là vraiment j'ai appris quelque chose et je l'ai tout de suite corrélé à la communication avec nos autres. On va dire ça comme ça. Alors écoutez ça, 7 figures de silence sur la portée, hein, et notes de musique. Il y a une pause qui est égale à une ronde, une demi-pause qui est égale à une blanche, un soupir qui est égal à une noire, un demi-soupir qui est égal à une croche, un quart de soupir, une double croche, un huitième de soupir, une triple croche, un 16e de soupir, une quadruple croche. Alors là, je dois vous avouer que quand je suis arrivée à là, j'ai éclaté de rire, parce que je transposais avec les différents temps de pause de mon autre, et que ça ressemblait à ça, quoi. Alors je vais vous parler maintenant de la carte pour l'archange Raphaël, puisque c'est aussi sa fête, d'accord. C'est la carte des amants. On en a parlé tout à l'heure, le 6. C'est pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors ici, l'archange Raphaël, c'est l'archange que beaucoup de... C'est l'archange des guérisseurs, que beaucoup de thérapeutes utilisent pour leurs soins, d'accord. Si vous êtes dans un métier où vous avez une mission de vie liée aux soins, ou c'est votre mission d'âme, hein, d'accord, clairement, eh bien, vous pouvez invoquer cet archange, qui en plus est l'archange des amoureux. Et il va vous parler, il vous protège. Il vous protège, alors il protège, c'est l'archange guérisseur, donc je parlais de métier de thérapeute, soignant ou, enfin je veux dire lorsqu'on délivre des soins, hein, ça peut être de l'hypnose c'est un soin. Moi maintenant quand je fais une guidance, il est arrivé qu'un soin s'opère. C'est particulier, mais dans la guidance je le sens et à ce moment-là, ben, je vous demande la permission de pouvoir faire ce soin. Voilà. Et ça se fait tout seul, hein, d'accord. Mais c'est aussi donc, il vous protège, cet archange, sur votre santé, à vous. Et là, il y a encore la résonance de la nouvelle lune en Vierge avec ce message que tout va bien aller, qui est un message de santé. Donc c'est cet archange qu'il faut évoquer quand vous ou une personne de votre entourage eh bien, a besoin de soins. Et on va reterminer avec l'archange Michael, que vous voyez ici avec son bouclier. La carte est différente, hein, de celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Il avait une torche et une épée. Il a toujours son épée, et ici la torche a été remplacée par un bouclier. Parce que tout à l'heure, sur l'autre carte, c'était... Excusez-moi. On va la mettre comme ça. Sur l'autre carte, en fait, on insistait sur la lumière. Notamment aussi la lumière, l'éclairage qu'il met sur vos peurs, vos inquiétudes, pour vous guérir. Et ici, le message, c'est
une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Alors ça va faire tout de suite ma transition de fin. Eh bien, vous voyez, nous sommes bien dans une fin de cycle. Un renouveau s'amorce et je vous souhaite tout le meilleur à venir. Bye bye.